Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quels sont les avantages et inconvénients d'avoir son cheval chez soi. C'est parti! Pour vous parler des avantages, donc j'ai mon petit carnet avec tout ce qui est noté dessus. Donc comme avantage, c'est qu'on n'a pas la route à faire, donc que ce soit quand on va au club ou quand on va dans une pension, tout simplement on n'a pas la route à faire pour aller les nourrir, pour aller faire les box. Même on n'a pas la route pour aller monter tout simplement. C'est vrai que par exemple pour aller donner à boire à son cheval quand il commence à geler et tout, c'est un peu compliqué l'hiver par exemple. Enfin donc du coup je trouve que c'est un gain de temps par rapport à la. On arrive plus facilement à créer des liens avec eux puisqu'on est plus souvent avec eux. Je veux dire que le matin on y va pour ma part, j'y vais le matin à 7h ou 7h30 quand je me lève pour aller leur ouvrir. Ensuite je reste un peu de temps ici pour faire leur box, donc eux ils sont autour de moi plus ou moins, ils aiment bien regarder un peu ce que je fais. Donc c'est vrai que ça crée un lien beaucoup plus facile, ça me permet de développer le lien que j'avais avec lui, de développer la complicité. Concernant les avantages, c'est qu'on ne dépend pas des horaires de cours. Ça nous évite de venir monter soit trop tôt le matin, soit trop tard. Donc c'est vrai que l'été ça dérange pas beaucoup, mais l'hiver quand il fait froid, qu'il fait déjà nuit à 17h, c'est un peu plus contraignant. Moi je me souviens que j'aimais pas trop monter le soir toute seule par exemple. Même si j'ai été forcément obligée puisque j'attendais que les cours soient finis pour venir monter. C'était vraiment agréable de voir son cheval de sa maison. Par exemple moi, typiquement quand je suis dans ma cuisine, donc j'ai deux fenêtres d'un côté qui donnent sur la pâture, donc je peux le voir quand il est dans sa pâture, ou donc de l'autre côté de ma cuisine où je le vois quand il est du côté de mon jardin et du côté de l'écurie. Mais c'est pareil, il y a en fait, on peut le voir d'un peu partout dans ma maison. Donc c'est vraiment sympa de se dire, bah tiens, on regarde par la fenêtre et on voit son poney, son âne. C'est, je pense, un meilleur moyen de pouvoir observer tout ce qui est son comportement, au niveau de sa santé par exemple. Je sais qu'il y a des pensions où c'est juste des pensions où il n'y a personne qui est là au quotidien, donc qui fait pas très attention aux chevaux des propriétaires. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir gérer ça au niveau de la santé, pouvoir appeler le vétérinaire au plus vite si y a un petit souci de santé. Par rapport à si on est en pension et qu'on doit attendre le soir pour aller le voir et puis se rendre compte qu'en fait toute la journée il a été mal. Et au niveau de mieux d'améliorer les conditions, c'est qu'on peut avoir une meilleure gestion de l'alimentation. Alors je sais par exemple dans certains clubs, on nourrit pas forcément de la même façon partout, ça dépendra des chevaux, mais aussi de leur travail. Moi je sais que Philou il était nourri au grain, il avait du foin le midi, mais il y a des clubs où par exemple ils n'ont pas beaucoup de foin, où ils ont beaucoup trop de grains, où ils n'en ont pas assez par rapport à ce qu'ils fournissent comme travail. Et donc ça permet de vraiment gérer ça. Alors après il faut vraiment s'informer sur l'alimentation du cheval puisque il y a des choses à pas donner aux chevaux alors qu'on le fait. Typiquement on donne du pain sec aux chevaux alors que c'est rempli d'amidon et que l'amidon c'est du sucre et donc donner trop de sucre à un cheval ça va le faire grossir tout simplement. Typiquement on peut donner beaucoup de fibres au cheval, c'est pour ça que la plupart des chevaux en Battle Paradise sont donc au foin à volonté. Et c'est ce que pour l'instant, pour le moment, et ce que je fais actuellement, je préconise le fait de donner du foin à volonté au cheval. Au départ j'avais un peu peur qu'il se nourrisse beaucoup, qu'il mange vraiment toute la journée à grossir beaucoup trop. Mais finalement je me suis rendu compte qu'il a fait ça pendant une semaine environ, mais qu'au fil du temps il arrive à se réguler et puis il a plus si faim que ça. Il se rend compte que y a pas besoin de manger et que du coup maintenant il arrive à se réguler par rapport à ça et il ne grossit pas. Et c'était ça aussi un point particulier que je voulais avoir en mettant en place le Paddock Paradise chez moi, c'est qu'il ne grossisse pas puisque Biscotte est sujette aux fourbures. Du coup je voulais trouver une astuce pour éviter d'appeler le vétérinaire trop souvent. Et du coup dans ce système là je trouve que c'est vraiment super. Et aux inconvénients parce que oui il y a beaucoup d'avantages, mais je pense qu'il y a beaucoup plus
d'inconvénients. Quand on veut partir en vacances, faut trouver quelqu'un pour s'en occuper. Alors moi j'ai la chance d'avoir mes grands-parents qui sont mes voisins, on partage en fait le même terrain, du coup Philou est en même temps sur mon terrain et sur le leur. Et du coup quand on part en vacances, on peut lui laisser, il va s'en occuper tout simplement. Mais je sais que certaines personnes n'ont pas cette chance-là, donc il faut trouver quelqu'un pour s'en occuper si on part un peu plus longtemps. C'est pareil, moi pendant la semaine je peux pas m'en occuper puisque en fait je suis plutôt... je suis pas à côté de chez moi, je suis pas très loin non plus, je suis à une demi-heure de chez moi. Mais du coup je préfère le laisser à ma maman, elle s'en occupe très bien. Du coup comme accompagnée il y a faire les box, du coup moi je les fais le week-end puisque je rentre le week-end, ma maman me les laisse. Même si tous les matins elle ramasse les crottins, ou tous les soirs peut-être. Donc les box ça prendra environ 1 heure et demie, ça dépend si je suis toute seule ou si mon copain m'aide. Donc ramasser les crottins, je vous dis, donc c'est tous les jours, il y a des choses à faire tous les jours, donc c'est des inconvénients. Je sais que ma maman les ouvre leur box par exemple à 7h moins le quart quand elle se lève tout juste. Ensuite elle commence à se préparer pour aller au boulot forcément et puis après elle essaie de s'en occuper un peu. En plus de leur œuf, il faut aller mettre le foin dans la pâture, donc là il va commencer à faire un peu plus clair, mais c'est vrai que quand c'est l'hiver, il faut mettre la lampe frontale pour aller accrocher le foin tout au bout de la pâture. C'est pas le top, et pareil le soir, il faut faire la même chose en fait, à l'inverse. Il faut aller récupérer les filets de foin qui sont dans la pâture pour éviter qu'ils prennent l'humidité. Faut leur fermer, il faut leur donner à manger, faut ramasser les crottins. C'est des choses qu'il faut faire, mais c'est des inconvénients puisque le matin ou le soir, le matin on doit se dépêcher parce qu'il ne faut pas être en retard au boulot, et le soir on a envie de décompresser un peu de la journée, mais voilà, c'est du boulot en plus. Pareil pour l'eau, il faut vérifier qu'il y en ait tout le temps. On n'a pas d'abreuvoir automatique à la maison, donc c'est dans des seaux, donc il faut vérifier que l'eau elle soit propre et qu'il y en ait toujours, donc pour qu'ils puissent boire toute la journée, même si à côté de leur seau d'eau ils ont une bassine d'eau qui est remplie au-dessus d'arrosage en fait tout simplement. Niveau temps, il faut penser aussi à aller vérifier de temps en temps les clôtures puisque typiquement nous, je sais pas si je vous ai montré, dans ma vidéo du Bad Paradise on a en fait un tour tout du long et des fois il y a des piquets qui s'en vont, du coup ils vont manger à l'intérieur de la parcelle dont normalement ils n'ont pas le droit de manger. Mais voilà, il faut savoir que c'est un inconvénient si vous avez un tout petit terrain. C'est que typiquement si vous mettez votre cheval dans votre terrain, ça va vous labourer le chemin, le terrain, votre jardin en fait tout simplement. Nous on a, je sais pas si vous allez voir, je vais vous mettre une petite vidéo, c'est que nous on a un chemin pour aller du box à la pâture qui passe dans notre jardin et typiquement là c'est complètement labouré. Donc ça ce sera un inconvénient du coup, mais du coup c'est mieux pour eux pour qu'ils puissent rentrer et sortir comme ils le souhaitent, puisqu'on n'a pas vraiment d'abri extérieur qui est fonctionnel pour le moment. Avoir un cheval chez soi c'est bien, et pouvoir monter c'est mieux encore, mais moi je monte que en pâture du coup chez moi puisque je n'ai pas l'avantage du coup d'avoir une carrière, un manège, une pâture, une butte, un terrain de cross et tout ce que vous voulez. J'ai pas la structure pour parce que ça coûte énormément d'argent et que monter en pâture pour moi c'est bien puisque Philou est à la retraite, donc potentiellement il ne devrait plus être trop monté. Après moi j'aime bien le travailler à pied et monter un peu plus en liberté pour accomplir une nouvelle complicité avec lui. Par rapport à tout ce que avantages et inconvénients, je pense que j'ai un peu fait le tour. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées d'avantages et d'inconvénients d'avoir son cheval chez soi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me laisser des commentaires et tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!